Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il y a dans nos vies des choses que Dieu a préparées bien à l'avance et que les circonstances de nos vies vont confirmer. Dieu prépare des choses et des événements, des choses qui doivent arriver, des choses dans lesquelles on doit entrer et il va mettre autour de nos vies des circonstances qui vont confirmer ce qu'il a préparé et qui vont confirmer que c'est bien lui qui est à l'œuvre. Alors on a vu hier et on a dit que Dieu est en effet le maître des temps et des circonstances, qu'il n'est pas par contre l'initiateur de toutes les circonstances, selon qu'il est écrit, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes et également le monde entier est sous la puissance du malin. On a vu que beaucoup disent « Qu'est-ce que Dieu m'a fait ?» alors que Dieu n'est en rien le coupable ou l'auteur de ce qui leur arrive. Cependant, il y a des choses que Dieu prépare bel et bien et dont les circonstances vont se soumettre à sa volonté et confirmer que c'est bien lui qui est à l'œuvre à ce moment-là, qu'il est l'architecte de ce qui nous arrive. Alors dans Acte 10, ça va être le texte d'aujourd'hui, Pierre a une vision et on sait cette vision qui va revenir 3 fois, une nappe qui descend avec les animaux impurs et il entend cette voix du ciel qui lui dit « Pierre, lève-toi, tue et mange ». Et Pierre va dire « Mais non, je n'ai jamais rien mangé d'impur ». Et la voix va lui dire « Ce que je considère comme pur, ne le considère pas comme souillé ou impur ». Et on arrive à notre verset d'aujourd'hui, Acte 10, 17. Il est écrit « Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue ». Vous vous rappelez, il était sur le toit d'une maison, on lui préparait à manger. Voici que les hommes, pendant qu'il était perplexe, qu'il réfléchissait à la vision qui s'était imposée à lui, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et qui avaient demandé où était la maison de Simon, se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Alors Pierre a une vision qu'il ne comprend pas vraiment. À la fin de sa vision, il est perplexe, tout comme on peut l'être après certains événements de nos vies. Pierre est un peu confus, mais les circonstances vont lui montrer plusieurs choses. Que Dieu est bien l'auteur de la vision qui s'est imposée à lui, que Dieu avait prévu cette vision pour préparer son cœur à ce qui allait suivre, que si Dieu lui avait donné cette vision et qu'il avait entendu l'instruction de ne pas considérer ce que Dieu considère comme pur étant impur, cela voulait donc dire que les païens pouvaient devenir un peuple pur. À noter, entre parenthèses, que les visions, principalement et généralement, bien sûr, sont données pour des choses qui sont quand même des événements qui sont importants. Dans Actes chapitre 16, Paul et ceux qui l'accompagnaient ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ils se sont préparés donc à entrer dans une autre région, en Bithynie, mais il est écrit à nouveau que l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors ils vont descendre dans une autre ville, et là, pendant la nuit, Paul a une vision. Il voit un Macédonien qui le supplie de venir en Macédoine, dans cette région, et lui dire « Sauve-nous ». Alors, le verset suivant me fait sourire quand je le lis. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors, il n'a pas fallu un très grand discernement, puisque l'homme de Macédoine était en train de le supplier, pas n'importe qui, l'apôtre Paul, de venir les sauver. Et ils ont conclu, eh bien, Dieu nous appelle à aller en Macédoine. C'était une bonne conclusion, et cette circonstance surnaturelle, la vision, confirmait que c'était la volonté de Dieu. Et pourtant, quand ils arrivent en Macédoine, dans cette région, dans cette ville, on va les frapper avec une grande violence, on va les mettre en prison, mais aussi on comprend pourquoi justement l'instruction a été si précise, parce que celle-ci venait les aider à être convaincus que malgré leurs difficultés, ils étaient bien au cœur de la volonté de Dieu. Vous voyez, quand il arrive certaines difficultés dans nos vies, parfois Dieu nous a prévenus, nous a mis à cœur, nous a parlé avec une précision particulière, une force particulière, assez fort pour qu'au sein de l'épreuve, demain, on puisse se dire « Non, Dieu m'avait parlé ». Ça me fait penser à l'instant, on était en région parisienne et j'entendais une missionnaire, on va dire, qui revenait, je ne la connaissais pas, elle revenait dans notre église locale et elle y avait été
avant qu'on s'installe dans cette église, qu'on rejoigne cette église. Et elle était en train de raconter comment tout se passait bien dans le service. Elle travaillait dans les hôpitaux, elle aidait les gens. Et c'était extraordinaire, c'était fabuleux, c'était merveilleux. Et tout était hyper positif. Moi, j'étais assis au dernier rang. Et lorsque je l'ai vue ce matin-là, je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas qu'elle allait témoigner de cela. Je croyais que c'était quelqu'un qui visitait. Et quand je l'ai vue, je me suis mis à pleurer tout de suite, instantanément. C'est, je pense, la seule fois où ça m'est arrivé de cette façon-là. Je ne savais pas pourquoi. Après, elle a raconté son témoignage. Et pendant qu'elle racontait, j'ai eu la conviction qu'à son retour, il allait se passer des choses très, très, très difficiles pour elle, mais que le Seigneur était avec elle. Et je me souviens, c'était peut-être en 2007 que ces choses sont arrivées. Et j'ai gardé ça pour moi et je ne lui en ai pas parlé et j'ai fait une erreur. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour cela. Un peu plus tard, quelques semaines plus tard, alors qu'elle devait revenir seulement quelques mois plus tard, elle revient et la voilà complètement découragée. Ce que le Seigneur m'avait dit était arrivé, mais malheureusement, je ne lui avais pas donné cette parole qui l'aurait fortement encouragée. Et donc j'ai pu lui dire avec regret, et encore en la voyant ce jour-là, j'ai été touché de la même façon que la première fois. Et je lui ai dit, vraiment, je te demande pardon parce que voilà ce que le Seigneur m'avait dit quand tu parlais de ces choses. Et le Seigneur va vouloir te montrer qu'il te prend par la main et il sait exactement ce par quoi tu es passé. Et c'était pour elle un moment encourageant et qui lui montrait que Dieu était bien là. Il y a des choses que Dieu prépare ou il y a des choses auxquelles Dieu nous avertit parce qu'on va faire face à certaines difficultés. Et il y a dans la Bible bien des exemples de songes qui montrent que Dieu préparait, parce qu'un songe c'est facile, Dieu prépare et annonce quelque chose, et les circonstances se mettent en place pour montrer que c'était vraiment le Seigneur. Donc il est plus facile de discerner lorsqu'on a un songe que de discerner quand Dieu prépare à travers les circonstances. Dieu peut te mettre au milieu des circonstances, tu n'as pas eu de songe, tu n'as pas eu de parole, tu n'as pas eu d'instruction, mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Alors, 3 choses. Dieu peut nous parler sans qu'on comprenne que c'est lui. Rappelez-vous, Samuel s'est levé et il a été voir Élie et il dit « Mais me voici parce que tu m'as appelé ». Et Élie va comprendre que c'est Dieu qui l'a appelé. Mais Samuel, lui, n'a pas compris. Frères et sœurs, Dieu peut nous parler sans qu'on comprenne que c'est lui qui nous a parlé. Il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y prend pas garde. Mais parfois aussi, on peut ne pas comprendre que c'est lui qui nous a parlé. Vous savez, Dieu peut parler à travers la bouche d'un âne. Dieu peut parler à travers la bouche de quelqu'un qui ne le connaît pas. Dieu est capable de parler par un vent. Dieu fait ce qu'il veut et il utilise la façon qu'il désire pour nous parler. Deuxièmement, Dieu peut nous parler sans qu'on comprenne ce qu'il dit. Il est écrit, les disciples ne comprirent rien à cela, Luc 18, 34. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Des personnes qui étaient avec Jésus ne comprenaient rien à ce que le Seigneur était en train de leur dire à ce moment-là. Donc Dieu peut nous parler sans qu'on comprenne ce qu'il dit. Dieu peut organiser des choses dans nos vies, mettre en place des choses sans qu'on comprenne qu'il en est l'auteur. Troisièmement, Dieu peut agir et préparer les choses sans qu'on comprenne ce qu'il fait. David dit dans le psaume 106, « Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. » Dieu peut faire cette fois-ci, agir, préparer des choses sans qu'on comprenne ce qu'il est en train de faire. Et alors que je préparais cet enseignement, je pensais plus aller sur la direction des circonstances qui viennent confirmer. Et Dieu m'a très clairement amené sur un texte que j'aimerais voir avec vous, qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 1, où Dieu dit « Le bœuf connaît son professeur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend pas. » Quand je suis tombé sur ce passage, « Mon peuple ne comprend pas », j'ai tout de suite compris que Dieu voulait que je puisse m'adresser à vous, à plusieurs personnes. Vous passez par des circonstances et des situations difficiles et vous ne comprenez pas, ou même des circonstances qui ne sont pas forcément difficiles. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Dieu est l'architecte et il est en train de faire quelque chose, de préparer quelque chose,
et vous ne comprenez pas. Et je ressentais l'encouragement du Seigneur pour certains, en train de leur disant, mais c'est moi qui prépare ces choses, mais également la correction du Seigneur pour d'autres, mais tu ne comprends pas que ce qui t'arrive de mal, t'arrive parce que tu t'es éloigné de moi. Et Dieu dit, il est consterné, mon peuple ne comprend rien, ou mon peuple ne comprend pas. Et à cette époque, le peuple de Juda et de Jérusalem vivait dans la désolation. Ils avaient abandonné l'Éternel et Dieu leur dit, mais où vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion. Car déjà votre tête tout entière est malade, votre cœur est tout abattu, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies. Dieu est en train de leur dire, quelque part, entre guillemets, je vous ai frappé, ou l'ennemi vous a frappé, en tout cas vous avez été frappé, et du sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds, ce ne sont que des plaies. Donc il y a eu des situations difficiles qui vous sont arrivées, ici vous avez été frappé, ici ça s'est mal passé, ici ça s'est mal passé, ici ça s'est mal passé, et vous n'avez toujours pas compris que ces choses se sont passées parce que vous vous êtes éloigné de moi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te pose la question. Comprends-tu ce que je suis en train de faire dans ta vie? Comprends-tu ce que je suis en train de préparer? Ton intelligence spirituelle est-elle éveillée pour comprendre? Quand Dieu prépare le bien, il faut parfois qu'il prépare des circonstances difficiles pour nous faire vivre ce bien quand nous refusons d'obéir. Quand nous obéissons, Dieu nous amène vers le bien. Et quand nous refusons d'obéir, il est possible que Dieu utilise des circonstances difficiles, mais pour notre bien. Si Dieu doit nous corriger et passer par la correction, c'est pour notre véritable intérêt. Et mieux vaut entrer, entre guillemets, et c'est une allégorie, dans l'éternité boiteux, mais sauvé, plutôt que marchant bien et perdu. Dieu dit ailleurs dans Ésaïe, vous construisez un bassin entre deux murailles pour de l'eau, mais, donc il préparait des choses, mais vous ne tournez pas les regards vers l'auteur de tout cela. Vous ne voyez pas celui qui le prépare depuis longtemps. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, vous appelle aujourd'hui à pleurer, à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous habiller d'un sac, mais vous, voici de la gaieté et de la joie. Alors il construisait un bassin, mais Dieu avait préparé un autre type de bassin. Eux, c'était pour retenir l'eau, mais Dieu avait préparé un autre type de bassin, des circonstances qui les enfermaient dans sa volonté et qui resserraient les choses comme dans un entonnoir, les amenant petit à petit au cœur de sa volonté. Mais eux ne comprenaient rien, et au lieu de pleurer, ils se réjouissaient. Et Dieu dit, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, le Seigneur dit, oui, vous allez fuir. Vous avez dit, nous allons aller sur des chars rapides. Et Dieu dit, eh bien oui, vos poursuivants seront rapides eux aussi. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, l'encouragement cette semaine, c'est de choisir de tout remettre à Dieu. Il y a des personnes qui ne veulent pas obéir au Seigneur. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Il y a des personnes qui connaissent quelle est la volonté de Dieu, mais qui refusent de s'y soumettre. Et je prie encore une fois que ce ne soit pas ton cas. Et je veux t'encourager, si tu es comme Jonas, en train d'aller à l'opposé de la volonté de Dieu pour ta vie, avant de te retrouver au fond du grand poisson, puant, sans oxygène, dans les ténèbres et l'obscurité du malheur, dans l'agonie peut-être même, avant de te retrouver là, de pouvoir te repentir et revenir profondément au Seigneur. Alors, il y a ceux qui ne comprennent pas, et il y a ceux qui ne veulent pas obéir, comme le peuple a dit au prophète Jérémie, qui les avertissait. « Tu as beau parler au nom de l'Éternel, nous ne t'écoutons pas. Nous voulons faire tout ce que nous avons dit et continuer de brûler de l'encens, etc. » Et là, ils vont dire quelque chose, ça se passe dans Jérémie au chapitre 44. Ils disent « Nous étions rassasiés de pain et heureux. Nous ne connaissions pas le malheur.
Mais c'est depuis qu'on a arrêté de brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du Ciel. Et la Reine du Ciel, c'est entre autres, et je fais une petite parenthèse, aujourd'hui, elle pourrait être comme Marie, qui est adorée par beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, la Reine du Ciel. Que nous sommes exterminés par l'épée et par la famine. Et Jérémie va répondre au peuple, mais c'est à cause du fait que vous brûliez de l'encens. Et c'est parce que vous avez péché contre l'Éternel. C'est parce que vous ne l'avez pas écouté, que vous n'avez pas suivi sa loi et ses prescriptions, ses instructions. C'est justement pour cela que ce malheur vous a frappé, comme on peut le constater aujourd'hui. Vous voyez, ce peuple ne comprenait pas la nature et la source des circonstances qui leur arrivaient. Et ils se trompaient profondément et voulaient continuer de faire ce qui les avait justement plongés dans leurs problèmes. Ils se trompaient sur la source. Ils pensaient que c'est parce qu'ils n'offraient plus des offrandes, de l'encens, etc. à la Reine du Ciel, mais c'est justement parce qu'ils avaient offert de l'encens, qu'ils avaient marché dans l'idolâtrie, qu'ils avaient refusé d'obéir au Seigneur, que le malheur leur était arrivé. Dieu dit encore dans Ésaïe à un mauvais roi qui se glorifiait d'être puissant, que ceux dont il se glorifiait n'avaient été rendus possibles que parce que Dieu l'avait décidé. Il dit « Mais ne sais-tu donc pas que moi j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'en ai formé le plan? À présent, j'accomplis ce que j'ai résolu. » Et il dira « Ainsi je t'ai amené à réduire en monceaux de ruines des villes fortifiées. Mais moi, je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi. » Ce roi, en fait, était en train de s'enorgueillir parce qu'il réussissait, parce qu'il détruisait des villes, etc. Mais Dieu est en train de lui dire, en fait, tu t'enorgueillis, mais ce que tu as été capable de faire, c'est parce que j'ai voulu que tu le fasses. Et tu ne comprends pas que moi, j'ai préparé ces événements depuis longtemps. Cet homme qui ne voulait pas marcher avec Dieu et se soumettre à Dieu était comme finalement un pantin entre les mains du Seigneur. Mais Dieu ne veut pas nous utiliser comme des pantins. Dieu veut et a choisi, dans son amour suprême, d'être partenaire avec nous. En inspirant les pharisiens à demander la crucifixion de Jésus, Satan ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alors dans le livre d'Ésaïe, et on y retournera cette semaine, Dieu dit « Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Dieu dit encore « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. » C'est pourquoi David peut s'exclamer dans le psaume 139, reprenant les paroles de Dieu, que Dieu a dites à Ésaïe, au roi méchant, « Oui, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car ma parole n'est pas encore sur ma langue, ô Dieu, que tu la connais déjà entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Il dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Frères et sœurs, parfois on s'éloigne de Dieu et il y a de mauvaises circonstances qui nous arrivent, qui ont été préparées par le Seigneur pour notre bien. Lorsqu'un parent punit son enfant, et je ne parle pas des parents qui punissent n'importe comment leur enfant en procurant des violences physiques, en leur faisant mal, etc., mais qu'il y a une punition, qu'il y a une conséquence. Cette punition est bonne, elle est juste. Le parent
corrige son enfant pour son véritable intérêt. Le parent ne veut pas que son enfant s'électrocute. Le parent ne veut pas que son enfant se noie. Le parent ne veut pas que son enfant se brûle la main sur le four. Alors il peut créer une circonstance qui est là, une correction, une parole, un cri, quand cette personne a eu peur. Certaines personnes se sont éloignées du Seigneur. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu ne le réalises peut-être pas. Et comme a dit le Seigneur, mon peuple ne comprend pas. Et je prie que si tu ne comprends pas, que ce qui t'arrive parce que tu t'es éloigné du Seigneur. Comme les frères de Joseph, à qui il est arrivé des circonstances malheureuses, mais qui étaient finalement là pour leur bien et pour leur salut, et qui ne comprenaient pas que c'était par leur faute, mais que Dieu les a mis comme dans un entonnoir pour petit à petit, arriver à être sauvés. Et je voudrais prier pour les personnes qui ne comprennent pas aujourd'hui. Père Céleste, tu m'as parlé avec une telle clarté. Et tu m'as montré qu'il y aurait des personnes qui vont écouter cette émission et qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, le but de cela. Père, je sais qu'il y a des circonstances que tu as préparées à l'avance pour nous amener dans ton plan et qui sont des circonstances neutres ou positives. Mais il y a aussi des circonstances dans lesquelles tu as bien voulu qu'on aille pour qu'on puisse se réveiller. Et Père, aujourd'hui, je veux prier particulièrement pour ceux qui, comme le fils prodigue, se sont éloignés et en sont venus à retourner à ce qu'ils ont vomi. Comme la truie qui revient à son bourbier, à sa boue. Père, je prie pour les personnes aujourd'hui qui souffrent. Et je te demande, s'il te plaît, d'illuminer les yeux de leur cœur, d'ouvrir leur intelligence. Père, on peut passer des années sans comprendre ce qui nous arrive. Pourquoi ça nous arrive? Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, que ta main soit puissante sur eux pour leur ouvrir les yeux et pour les amener à l'humilité de reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y a, oui, aucun autre Dieu qui soit comme toi. Je prie, Père Céleste, pour des personnes qui te servaient hier, mais qui aujourd'hui sont en train de servir à l'argent, sont en train de servir le diable, sont en train de servir leurs propres intérêts. Et je te demande, Père, ramène-les à la maison. Je prie pour eux, Seigneur, et je veux me tenir en intercesseur pour eux. Glorieux Jésus-Christ, viens les arracher du mal dans lequel ils se sont mis eux-mêmes. Viens les délivrer de la boue, viens les délivrer de la citerne, viens les délivrer de la prison. Viens les libérer, Seigneur, de leur captivité, de leur désolation, de leur chaos, de la destruction dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Et viens les ramener, je t'en prie, à la maison. Ramène-les, mon Dieu, à Canaan, parce que c'est ce que tu veux. Et je prie pour eux. Père, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Fais-leur comprendre. Fais-leur comprendre, Seigneur, le pourquoi de ce qui leur arrive. Alors que plusieurs sont en train de t'accuser, alors qu'ils sont eux-mêmes les initiateurs de ce qui leur est arrivé. Alors qu'eux-mêmes ont décidé d'aller là. Ils ont continué. Et ils ont dit, comme ton peuple à l'époque, non, on va courir très vite. On va aller, on va prendre nos chars, on va prendre nos voitures, on va aller là, dans tel endroit, sans même t'avoir demandé. Ta parole déclare à ceux qui disent, oh, demain nous ferons ceci, nous trafiquerons et nous gagnerons de l'argent insensé. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Père, je prie qu'aujourd'hui, quelqu'un comprenne. Et je veux également prier, Père Céleste, pour les personnes qui sont dans des situations que tu as préparées à l'avance. Et ils ne les réalisent même pas, mais ils sont portés par ta main. Et comme on ne peut ne pas réaliser, mon frère, ma sœur, que en ce moment même,
La terre bouge. Et on a l'impression que nous, non. On peut se retrouver, pour certains, la tête en haut ou la tête en bas et ne rien savoir. De la même façon, il y a des circonstances que Dieu prépare. Et ne pas réaliser que nous sommes dans sa main. Et je prie, Père Céleste. Tu dis, voici, je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous faire venir vers moi. Et je veux déclarer sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, que leurs destinées sont dans tes mains, que tu prends soin de lui, que tu prends soin d'elle, et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'il n'a pas à s'affoler, parce que tu es au contrôle. Oui, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances, et aujourd'hui nous voulons tout te remettre, tout remettre entre tes mains. Alors, je veux t'inviter, t'encourager, mon frère, ma sœur, en terminant ce moment de prière, et tu pourras continuer. Remets-lui encore ta vie. Consacre-toi à lui maintenant. Donne-lui tout. Dis-lui, Seigneur, vraiment, je te donne ma vie. Sois le maître de mes circonstances. Fais ce que tu veux dans ma vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Viens avec ta main et oui, porte-moi. 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 Je veux marcher sur le chemin resserré qui mène à la vie. Je ne veux pas m'égarer ni à droite, ni à gauche. Ne me permets pas de m'éloigner. Et si je me suis éloigné, ramène-moi vers toi. Consacre-toi à lui maintenant. Dis-lui, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie. Je ne veux pas être comme ces moutons, ces brebis, qui chacun marche selon sa voie, sans berger. Je te demande pardon d'avoir pris des projets, des plans, formé des plans sans toi. Tu es l'architecte et je sais que tu veux mon bien. Merci. Tu prépares quelque chose de nouveau. Amen. Il prépare quelque chose de nouveau. Je me souviens, 2006 peut-être, 2007, 2008, après un an de problèmes, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré que j'étais moi-même celui qui avait pris une mauvaise décision. Et ce que je vivais était le résultat de cette mauvaise décision. Et après la repentance, Dieu m'a restauré. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain dans Prière inspirée.